Bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui sur My Advertising Page version 2, la suite. Donc j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo comment dire, les modifications qui étaient apportées dans la version 2. On voit que c'est toujours pas actif. Ils mettent un temps dingue à rendre ça opérationnel. Donc j'ai déjà expliqué aussi un petit peu, hein, c'est vraiment du boulot d'amateur. Là on était censé avoir une Rolls avec soi-disant des serveurs Google, que je mets entre guillemets parce que après contact avec quelqu'un de chez Google, il s'est avéré que c'est entièrement faux. Comment dire, je fais aujourd'hui cette vidéo parce que l'étau se resserre autour de Map. Il y a de plus en plus de témoignages de clients et de membres surtout mécontents. Je vous rappelle que les abonnements ont augmenté, qu'il y a des périodes de rétention des fonds maintenant. Donc tout ça, j'ai expliqué dans une précédente vidéo, hein, que c'était fait uniquement pour entretenir le Ponzi le plus longtemps possible. Mais maintenant, il y a, comment dire, des poursuites judiciaires qui risquent d'être engagées. Alors les sources, elles viennent essentiellement de l'étranger, bien sûr, parce qu'en France, il y a très peu de sources qui s'y intéressent. Donc vous avez une page web qui s'appelle My Advertising Page Squam, qui est assez bien faite. C'est une communauté qui regroupe les témoignages de gens mécontents et les articles, notamment concernant My Advertising Page. Donc là, le dernier en date, il y a 3 heures, aujourd'hui, le 18 avril, c'est quelqu'un qui se plaint. Donc il dit ma dernière communication avec ces guignols, alors vous m'enlevez 100 $ que j'ai payé pour une période de 6 mois pour couvrir mon adhésion. Bon, bref, en gros il s'est fait pomper de 100 $ pour son adhésion, il est très mécontent. C'est pas le seul, hein, il y en a pas mal des témoignages comme ça. Il y a un autre article aussi très intéressant qui dit, alors je vais mettre la traduction qui est en bas, qui dit MAPS est une organisation criminelle. Alors, bien sûr, leurs propos n'engagent qu'eux. Hein, je ne sais pas ce qui leur permet comment dire, d'employer ces termes-là. Est une organisation criminelle qui a un site web conçu uniquement pour voler votre argent. Ce sont des accusations assez fortes. Alors, je pense que s'ils n'avaient pas de billes, à mon avis, ils feraient très attention parce que ça peut être considéré comme de la diffamation. Mais bon. Ils le font. Apparemment, ils sont en relation avec la police du Royaume-Uni pour monter un dossier contre Mike Dees, Tony Linbus et Simon Stepsis aux fins de poursuites pénales. Donc là, ça commence à plus rigoler. C'est-à-dire que les cadors là qui se montrent un petit peu partout, à mon avis, ils vont se faire tout petits. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils se font tout petits sur le net. Il y a quand même de moins en moins de communication. Ces gens-là ne s'affichent plus tellement justement dans la communication advertising page. Il y a des sites, donc vous irez voir, hein, prenez le temps. Vous avez soit la version anglaise si vous lisez l'anglais, soit la version traduite qui reste à peu près, comment dire, approximative. C'est plutôt du franglais, mais bon, ça permet de comprendre quand même dans les grandes lignes. Vous avez aussi des liens, par exemple celui-ci, un lien vers actionfraudpolice.uk, qui est une espèce d'association qui regroupe les plaintes des gens qui se sont fait arnaquer. Donc c'est assez intéressant aussi. Et donc ils disent qu'ils vont tenter une action en justice contre Mike Dees, Tony Linbus et Simon Stepsis. Plainte pour la promotion d'une chaîne de Ponzi qui est illégale au Royaume-Uni. Voilà. Donc là on peut être plus clair. Dans cette page vous verrez qu'il y a encore et toujours beaucoup de plaintes, de témoignages de gens très mécontents. Il y a aussi un autre site. Alors, je vais essayer de le retrouver, c'est celui-ci, qui s'appelle patrickprety.com. Donc c'est encore une fois tout en anglais, mais vous pouvez faire une traduction. Donc là, j'ai fait une traduction avec Google, pas avec Google, une traduction automatique. Donc My Advertising Page en compétences mentionnées en bonne place dans le dossier Panama Papers. Vous savez que Panama Papers, c'est le dossier actuellement qui vient de sortir sur les paradis fiscaux et les fraudes fiscales et
Et oui, les paradis fiscaux, c'est ça en fait. Donc apparemment, il y a des entreprises de Ponzi, on va dire, qui sont citées dans Panama Papers. Alors je pense pas que My Advertising Pays soit cité directement. On parle plutôt de VX Gateway. Alors VX Gateway, donc euh, alors vantant sa relation avec un fournisseur porte-monnaie électronique connu sous le nom de VX Passerelle, donc VX Gateway, qui opère à partir du Panama. Et je pense que c'est plus cette relation qui est mise en, comment dire, en lumière. On se doute de toute façon que pour faire fonctionner un Ponzi, il doit y avoir un petit peu d'illégalité au niveau de la gestion des fonds, sinon je vois pas comment ça peut fonctionner. Euh, il parle aussi dans cette page comment dire, de la plainte de soi-disant Mike Dees avait intenté contre le blog Tara Talks. Tara Talks, c'est un blog aux États-Unis qui dénonce un petit peu les dérives de Map. Et donc, soi-disant, Mike Dees avait intenté une action et en fait, cette action a été classée. Simplement parce que aux États-Unis, ça se passe comme ça. Quand le procureur qui instruit le dossier sent que ça va pas être jouable, souvent il classe le dossier. C'est un petit peu ce qui s'était passé dans l'affaire DSK, qui n'a absolument rien à voir, hein, je vous le concède. Mais dans l'affaire DSK, en fait, quand il a vu que le procureur, que ça commençait à sentir le roussi, il a préféré classer le dossier et faire une relaxe à l'encontre de DSK simplement parce qu'il savait qu'il perdrait. Donc là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ils ont certainement voulu explorer un petit peu la plainte qui avait été déposée contre Taratalks et puis ils se sont aperçus que c'était pas jouable et que ça tiendrait pas la route, donc apparemment ils ont abandonné. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a pas mal d'informations qui circulent un petit peu partout en ce moment sur My Advertising Pays et sur le Ponzi grande échelle, et que bah voilà, ça sent pas bon, et ce qu'on annonce depuis des mois et des mois est en train de se passer, c'est-à-dire que la version 2 est un prétexte pour retarder un petit peu le Ponzi, mais je pense que tous les loups vont fuir de la bergerie, c'est-à-dire que Mike Dees, on entend quasiment plus parler, Simon Stemsis se fait tout petit, enfin tous les gens qui sont un petit peu à la tête et qui ont déjà trempé dans d'autres choses, hein. Simon Stemsis, je vous rappelle que lui il a trempé dans d'autres chaînes, il n'y a qu'à regarder les vidéos que j'avais fait avant. Donc tous ces gens-là sont un petit peu en train de disparaître, ils vont laisser le truc péricliter, et puis eux auront certainement disparu quelque part d'autre. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est notre ami Christophe Novak qui a fait un courrier récemment, enfin c'est pas un courrier, je pense que c'est une traduction plus d'une communication un petit peu officielle de MAP, dans lequel il explique les bienfaits pour les membres de la nouvelle version 2, mais bien sûr, donc vous payez plus cher, on vous bloque des fonds, mais c'est tout à votre avantage. Donc je pense que Chris Novak est un des bénéficiaires de l'arnaque MAP, donc je pense que, à mon avis, il aura certainement à répondre aussi de pas mal de choses si ça tournait au vinaigre. Voilà, donc pour ceux qui ont encore des petits doutes dans MAP, je vous invite à explorer toutes ces pages. Allez voir les infos, vous allez voir, c'est très instructif, c'est édifiant. Ça met en garde, en tout cas, sur le bien fondé de MAP et sur le fondement réel. C'est-à-dire que quand on parle de paradis fiscaux, de chaînes de Ponzi, de criminalité, etc., c'est quand même pas un environnement très très sain pour un business. Donc maintenant, vous le faites en votre âme et conscience, comme j'ai toujours dit, moi je ne dis pas aux gens ne faites pas ci, faites ça, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Je dis maintenant qu'on a donné toutes les cartes en main, toutes les billes pour que les gens n'aillent pas tremper là-dedans et soient pas des déçus et des mécontents. Maintenant, voilà, vous êtes grand, tout le monde est grand, tout le monde a la capacité de décider, mais là je crois que ça commence vraiment à sentir le roussi et il faut vraiment être aveugle pour ne pas s'en rendre compte que derrière il y a des gens avides d'argent, incompétents, euh, puisque le serveur c'est totalement inadmissible que la migration ne se soit toujours pas faite en entier. Ça commence à appuyer très fortement
avec les histoires de paradis fiscaux, de criminalité, etc. Moi, c'est un environnement auquel je subodorais, on va dire, mais auquel je ne pensais pas vraiment. Je pensais que c'était un petit Ponzi tout bête. Mais si c'est pire que ça, là, ça craint vraiment, et je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de déçus, de mécontents et d'arnaqués. Voilà, comme d'habitude, wait and see. Dès qu'on a des infos, eh ben, on les diffusera. À bientôt. Faites attention à vous.